La rue du Mâchicoulis relie l'actuel boulevard Sainte-Beuve à la rue des Signaux. La rue du Mâchicoulis tient son nom d'une tour fortifiée établie sur la jetée en pierre qui lui faisait face, la jetée du Pidou, qui formait un angle avec l'estacade en bois en continuation des quais de l'Est. La jetée du Pidou a été construite en maçonnerie par les Anglais durant leur occupation de Boulogne entre 1544 et 1550. Cette jetée déviait le courant marin vers le pied du coteau de la Tour d'Ordre et participa malheureusement à l'accélération de la ruine du phare de Caligula et son effondrement en 1644. Le fort à Mâchicoulis avait été reconstruit et renforcé en 1776 sous l'égide du duc de Croix, qui avait été chargé par le roi Louis XV de fortifier la côte du Nord-Pas-de-Calais en prévision des attaques anglaises. La tourelle de ce petit fort à Mâchicoulis hébergeait le corps de garde. C'était une tour de forme carrée et coiffée d'une couverture en pavillon. Elle tenait son nom au fait qu'elle reposait en surplomb au-dessus des flots, sur une rangée de consoles formant Mâchicoulis. À Boulogne, au cours des temps, il y a eu des périodes plus ou moins fastes au port, et de moment on avait du mal à rentrer, dans l'embouchure de la Liane. Et le quartier de Marin était très haut. Une première trace, on trouve du côté de Brécrec par là. Rue de l'Ancien Rivage, tout ça, c'était le premier quartier de Marin, en bas de la Haute-Ville. Et puis, au cours des siècles, le port évolue, et puis Napoléon, 1803, il fait le fameux camp de Boulogne là-haut, un camp de droite, et il modifie tous les ports de la côte, et il trace le port de Boulogne sensiblement tel qu'il est actuellement. Donc à partir de ce moment-là, on a beaucoup de quais pour pouvoir accoster, et là la flottille de pêche devient très très importante, la population de Boulogne double en très peu de temps. Au début du XIXe siècle, la rue du Mâchicoulis n'est qu'un chemin de terre. Les grands travaux du port, voulus par Napoléon Ier, en vue de l'invasion de l'Angleterre, vont bénéficier dès 1801 à la ville de Boulogne et au quartier de la Beurière. En mai 1806, 2 séries d'escaliers et 2 murs de soutènement sont construits dans une rue nouvellement percée, au bout du port vis-à-vis du Mâchicoulis. En 1811, la fin de la future rue Gambetta et le futur boulevard Sainte-Beuve s'appellent la rue de Baston. Les rues qui escaladent la falaise s'appellent les premières, deuxième et troisième rues de Baston. Le quartier des Marins suit l'évolution du port et on vient s'installer sur la falaise, ce qui explique ces rues en escalier. C'est le seul terrain qui était disponible à proximité du port. Donc ça donne quand même un quartier avec des rues difficiles. Dans un premier temps, c'est des petits sentiers. On trouve trace de ça, c'est première petite rue de Boston, deuxième petite rue de Boston. Et puis après, on fait des volets d'escalier. Première trace qu'on a dans notre rue du Mâchicoulis, c'est 1805, où on a un maçon qui intervient auprès de la mairie en rouspétant en disant « J'ai fait 2 volets d'escalier dans la rue du Mâchicoulis et il y a 2 ans, je ne suis toujours pas payé. » Donc on sait que ça démarrait à peu près à cette époque-là. Et puis ce quartier se développe rapidement et devient très très populeux. On a 5 rues en escalier, rue du Mâchicoulis, cours Altazin, rue de la Falaise, rue du Fort en Bois, et la plus longue qui était la rue des 108, qui s'appelait en fin de compte cours Tueux, puisque les cours se terminaient par une petite ruelle, alors que les rues allaient d'une rue à une autre. En 1822, la première rue de Baston devient la rue du Mâchicoulis. La deuxième rue de Baston devient la rue de la Falaise. Et la troisième rue de Baston devient la rue du Pied-Gaillard, puis en 1861, la rue du Fort en Bois, en souvenir du fort en mer construit sur instruction de Napoléon Ier et dont une maquette est conservée au musée de Boulogne. Le 30 novembre 1825, une décision ministérielle autorise la première société de sauvetage en mer de France à s'établir dans le corps de garde à Mâchicoulis. En 1830, les 2 maisons faisant l'angle entre la rue de Mâchicoulis et l'actuelle rue des Signaux sont construites. En 1832, il n'y a toujours que 2 volets d'escalier dans la rue du Mâchicoulis. À cette époque, la moitié de la digue du Pidou n'est plus sur l'eau, et le corps de garde à Mâchicoulis se trouve sur terre. Il sera détruit et remplacé par une place, puis un square, au bout du jardin du casino. En 1840, les travaux de soutènement, de pavage et de construction des escaliers sont réalisés par l'entrepreneur boulonnais Adolphe Crouy. Puis en 1858, la partie supérieure de la rue du Mâchicoulis est ouverte sur la rue des Signaux. La rue des Signaux donnait accès directement à la plage et était la seule à pouvoir desservir les rues du Fort en Bois, de la Falaise, du Mâchicoulis et de la cour Altazin. Les 8 escaliers de la rue du Mâchicoulis sont entrecoupés de 7 paliers, totalisant 80 marches. Ils sont bordés par des habitations typiques de la Beurière. Très densément peuplée, pour une étendue relativement restreinte par rapport aux autres paroisses, la Beurière comptait environ 9000 habitants vers 1850 et près de 13 000 en 1870,
soit environ un tiers de toute la population boulonnaise. La façade de la maison était régulièrement blanchie à la chaux, blancheur qui contrastait avec le noir du soubassement, recouvert de coltar, le goudron, indispensable à l'étanchéité. Toutes les ouvertures étaient munies d'entourements en pierre de taille de marquise et de contervents, de contrevents, des volets, dont les couleurs vives égayaient l'ensemble. La lucarne avait un fronton triangulaire au milieu duquel était fixé un solide crochet, pouvant soutenir un palan, servant à élever des objets encombrants, meubles ou matériel de pêche, comme les baskets, les paniers, destinés au grenier. La toiture de panne rouge, pentue à 45 degrés, était percée d'un conduit de cheminée en briques. Les fenêtres étaient toutes à 6 cariaos, à 6 vitres, sauf celle de la lucarne qui n'en présentait que 4. L'étroitesse de la rue et les maisons qui se font face à chaque palier favorisent la convivialité entre voisins. On dirait de nos jours qu'il s'agit d'un urbanisme convivial. Ici, on vit la porte ouverte. Les matelotes s'interpellent d'un seuil de porte à un autre. Devant leur maison, certaines s'installent pour vendre aux passants moules, pilots, crabes, poissons, poires cuites. La vie de la rue est ponctuée par des cris et des bruits bien caractéristiques, le claquement le matin et le soir dans les escaliers des patins des femmes qui se rendent à Capécure pour travailler, de ceux du marchand de sable, utilisé pour sabler le sol des habitations, des marchands de charbon ou de peaux de lapin. À ces cris viennent se mêler des odeurs sympathiques. Nombreuses sont les maisons qui disposent de leur corrèze, cheminée dans laquelle on fume le hareng pour en faire des bouffis ou des kippers, comme dans la cour Altazin, la pièce contiguë à la maison numéro 2. Les chiens de mer que l'on fait sécher en savates sur les volets des maisons, de même que les paniers et filets de pêche tendus au grand air sur les perches au fronton des maisons, stimulent l'odorat du visiteur de passage. Donc beaucoup de monde dans ce quartier, et alors le haut de la falaise également, qui se peuple, et puis le bas, tout le bas le long du port. Et pour vous donner un ordre d'idée de l'occupation du quartier, dans notre rue, 1901, on a un recensement qui donne 12 maisons habitées, rue du Machicoulis, 108 personnes dans la rue, donc une densité forte, ce qui explique qu'ici, 17 personnes, ça a été vraiment, c'était assez fréquent dans ces quartiers. Pour reprendre l'expression d'Ernest Dezeille, la vie dans ce quartier de la Beurière, c'est la vie dans son intensité. L'étude des résultats du recensement de 1891 est riche d'enseignements. La population de la rue est importante puisqu'elle s'élève à 106 habitants, 23 hommes, 32 femmes, dont 4 veuves de marins, 51 enfants, qui sont répartis dans 17 maisons numérotées de 1 à 18, soit un peu plus de 6 personnes par maison. Sur les 23 hommes, 20 sont navigants, 19 marins et un pilote. Au numéro 4 de la rue du Machicoulis se trouve l'épicerie buvette. Pour attirer les clients, l'enseigne mentionnait vin, bière, eau-de-vie, charbon et légumes. Elle fut d'abord tenue par Victoire Loiseau, puis par les familles Delpierre, Tétard, Tétard-Caplin et Leca-Cardon, juste avant la Seconde Guerre mondiale. La famille Leca-Cardon était la seule de la rue du Machicoulis à avoir le téléphone en 1939, le numéro était le 1879. Dans l'épicerie de la rue du Machicoulis, on y trouve de tout, en quantité adaptée à ses besoins. On achète les liquides à la pinte ou à la demi-pinte, et les solides à la livre ou à la demi-livre. On peut y acheter à crédit, ce qui est apprécié quand les temps sont durs. Lors de leur retour de pêche, les marins du quartier aiment parfois se retrouver à la buvette de l'épicerie, mais ils préfèrent les buvettes du port qui sont plus éloignées de leur maison, et donc de leurs épouses. Dans la première moitié du XIXe siècle, les rues en escalier à proximité du port étaient la rue du Machicoulis, la cour Altazin, la rue de la Falaise, la rue du Fort en Bois, la rue des 108, appelée également la cour Tueux. De la rue du Machicoulis, on a une vue sur le port. La rue s'ouvre en bas sur une petite place qui a pris plusieurs noms. À la fin du XIXe siècle, le petit espace vert de forme triangulaire donne à la place le surnom du Jambon. Au fur et à mesure du temps, le Jambon s'élargit. Du bas de la rue du Machicoulis au bas de la rue du Fort en Bois. C'est un lieu de passage très fréquenté par les gens de la Beurière, par les Boulonnais qui se rendent à la plage,
ainsi que par les touristes qui se rendent à l'établissement des bains ou au casino. Cette place au bout du quai Gambetta et de la rue de Boston s'appelle la place Donou. Après 1907, la construction de l'hôtel Princesse et l'inauguration du monument dédié aux frères Coquelin changent fortement l'aspect du quartier. La chambre de commerce est située au bord du quai Gambetta, à proximité du square Coquelin, au bout de la rue de Boston. La Seconde Guerre mondiale, et particulièrement le bombardement dans la nuit du 16 au 17 septembre 1944, ravagea le quartier de la Beurrière. Comme par miracle, la rue du Machicoulis fut la plus épargnée. C'est sa partie gauche non reconstruite qui a le plus souffert, ce qui en fait avec ce qu'il reste de la cour Altazin l'un des derniers témoins de ce quartier typique. Le côté droit de la rue du Machicoulis possède toujours 6 maisons construites au XIXe siècle, dont certaines typiques de la marine. La rue du Machicoulis illustre encore le caractère pittoresque de l'ancien quartier des Marins, le quartier Saint-Pierre ou quartier de la Beurrière. C'est donc tout naturellement à partir de la rue du Machicoulis que l'association AMTPB, Atelier de maintien des traditions populaires boulonnaises, mène depuis 1991, en partenariat avec la ville de Boulogne et la société Logis 62, une action visant à sauvegarder et valoriser ce pan important de la mémoire collective boulonnaise. Création du musée de la Beurrière, organisation de la fête de la Beurrière, mise en valeur du quartier, avec appellation des rues, cour Altazin, rue des 108. Cette action qui se poursuit grâce aux formidables bénévoles de l'AMTPB lui a valu l'attribution de 2 prix en 1996 dans le cadre du concours Patrimoine des Côtes de France, organisé par la revue Le Chasse-Marée. Sur l'origine de Beurrière, quand on a créé le musée, il a fallu trouver une origine. Donc on a travaillé là-dessus un peu côté historique. Pas toujours facile, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de traces. L'origine qu'on en a retenue, qui est peut-être pas toujours aussi satisfaisante, mais il fallait bien se fixer sur quelque chose, c'est que en bas de la falaise, avant la construction du quartier, on trouvait des petites masures où on entreposait du matériel de pêche. Et ces masures, on appelait ça une bure. Un buron, c'est encore un mot qu'on utilise pour les granges ou les caves à fromage en Auvergne. Et j'ai découvert depuis ce temps-là d'ailleurs que les mineurs dans le Nord, souvent ils appelaient, en parlant de leur cabane de jardin, ils disaient oh, c'est ma buron à dossaille à stahure au fond de ma gardigne. Donc c'est encore un terme qu'on utilisait dans notre secteur, mais nous ici on disait plutôt une bure. Donc quand on avait plusieurs cabanes comme ça, ça devenait une burière. Ce qui fait que quand on a pris le terrain, on a dénommé le quartier le Burière. Et puis Napoléon III il veut plus de langue régionale. Donc comme bure c'est le patois de beurre, on passe de Burière à Beurrière à cette époque-là. C'est l'une des explications qu'on a retenues. Il y en a d'autres qui sont plus ou moins convaincantes. C'est peut-être plus terre à terre que ça. On parle aussi d'une auberge qui était de l'autre côté du bassin du Petit Paradis et que la personne qui tenait cette auberge l'avait intitulée Au bon beurre parce qu'il avait gagné rapidement son argent. Alors qu'on est passé de l'autre côté de ce bassin du Petit Paradis qui était le premier bassin de pêche à l'endroit de l'université actuelle, c'est peut-être ça aussi qui a donné l'explication à Beurrière. Et une autre qui, moi, est plus convaincante pour moi, c'était Denis Clausel, qui était le recteur de l'université d'Artois en histoire à Arras, mais décédé, qui me l'avait dit un jour, j'ai tous les renseignements, et puis il est décédé avant. Et il avait recherché on avait retrouvé traces de collecteurs d'urine ici à Boulogne. Et partant de là, en recherchant, il s'est aperçu que ces collecteurs d'urine, ils ramassaient l'urine pour dégraisser des pièces de drap qu'on recevait de Flandre. Des pièces de drap qu'on recevait de Flandre et qui étaient entreposées à ce fameux bassin du Petit Paradis, là où il y avait une écluse, qui était formée par une laverie et une écluse, qui était formée par le ruisseau des Tintelleries puis le ruisseau de Beaurepaire, qui descendait là, rue du Vivier actuel. Et là, on recevait des pièces de drap, et ces pièces de drap, on les assouplissait en les enduisant de beurre. Et effectivement, on retrouve traces de personnes qui travaillaient là-dedans qu'on appelait les beuresses. On est bien dans une racine beurre. Et puis, il fallait dégraisser, pour les vendre, il fallait dégraisser ces pièces de beurre, et on a dégraissé que de l'urine humaine, ce qui explique l'histoire des collecteurs d'urine humaine. C'est plus convaincant, à mon sens, que l'explication qu'on en a retenue, mais comme on l'a, je dirais, quasi officialisé avec l'ouverture du musée, on reste un peu là-dessus, puis on la développe pour ceux qui souhaitent aller au-delà. Ça paraît plus convaincant, parce que là on est bien dans une racine beurre, et puis avec des traces de personnes qui travaillaient là-dedans, qu'on appelait les beuresses.
C'est la maison construite en 1870 au numéro 16 de la rue du Machicoulis qui abrite la maison-musée de la Beurière. L'allure de la façade est parfaitement conforme à l'architecture boulonnaise du siècle dernier. Les ouvertures rectangulaires sont cadrées de chambranles taillées dans de la pierre oolithique de Marquise, tandis que le parement, construit dans les moellons grossiers en pierre dite de Binctin, disparaît sous un enduit de ciment, comme c'était l'usage. Dans cette maison, à la fin du XIXe siècle, vivait au rez-de-chaussée Marie van der Len, veuve de marin. Au premier étage, Joseph Potvin, garçon boucher. Et au dernier étage, Constance Loisel, veuve Leroy, qui était repasseuse. Les rues de la Beurière grouillaient d'enfants. On entendait aussi les équipages qu'elle Mette de Batiao avait rameutés dévaler vers le Hab, le port, en faisant claquer leurs crânes-bottes, leurs cuissardes, ainsi que tous les cris de la rue comme ceux du marchand de peau de lapin, du marchand de carbon, du rémoulave, des marchands de pichons, Merlin Friou et Rinlaou, des sautrières, ah les grosses sauterelles. On entendait les cris stridents des mamans invitant leurs enfants à rentrer à la maison. Marie, Héloïse, Baptiste, Madeleine. Que dire aussi des estaminets, où les vieux matelots se rendaient pour boire une bistoule et pour fumer une pipe, tout en parlant du seul sujet qu'ils aimaient, leur métier de marin. Voilà l'ambiance qui est recréée au formidable musée de la Beurière. Depuis 1993, les fêtes de la Beurière réunissent tous les ans de très nombreuses animations pour découvrir le quartier et les artisans de nombreux métiers. Des danseurs et matelotes en costumes traditionnels boulonnais permettent au public de passer un très bon moment en dégustant d'excellents kippers et d'autres produits de la mer. En septembre 2017, dans le cadre des Journées du patrimoine, la célèbre rue du Machicoulis a une nouvelle fois revêtu ses plus beaux atours. C'est maintenant le moment de visiter le musée de la Beurière. C'est en haut de ces escaliers rue du Machicoulis à Boulogne que se trouve la maison de la Beurière. Dans cette petite habitation sauvegardée, on découvre tout un pan du patrimoine maritime, car c'est ici, jusque la Seconde Guerre mondiale, que vivait une grande partie des pêcheurs. Dans cette maison typique, on apprend par exemple que le rez-de-chaussée de 35 mètres carrés était habité par des familles de 6 à 7 personnes et que les enfants dormaient dans ce type de placard dans lequel était aménagée une couchette. À l'étage de la maison, consacrée à la vie sociale du quartier, une quantité d'objets témoigne également de la dureté du métier de pêcheur. Il y a un tas d'objets que les gens se plaisent à découvrir. Ces fameuses bottes de marin, par exemple, qui sont extrêmement lourdes, 6 kilos chacune. Et c'était des bottes donc, que les marins portaient sur les ponts des bateaux. Et il est inutile de dire que lorsqu'ils venaient à tomber à l'eau par accident, qu'ils sachent nager ou pas, ces bottes les faisaient couler, tout simplement, les entraînaient au fond de l'eau. À l'occasion des Journées du patrimoine, en plus de la visite de cette maison, les curieux pourront redécouvrir ce quartier autrement puisqu'il va revivre grâce à la 20e édition de la fête de la Beurière. Cette rue du Machicoulis, au cœur de ce que l'on appelait parfois le Petit Montmartre, sera animée par des artisans qui travailleront au rythme des champs marins. Sur mer et la pêche, une histoire d'amour qui dure depuis des générations. Fin du 19e, le port compte 500 bateaux sur lesquels naviguent 6000 marins. Ce petit monde habite avec femmes et enfants dans le quartier de la Beurière. Une véritable ville dans la ville. Les maisons sont bâties les unes sur les autres autour d'escaliers entrecoupés de larges paliers. Rue du Machicoulis, c'était l'une des 5 rues en escalier qui constituait la partie la plus importante du quartier de la Beurière. On a 18 300 habitants dans tout le quartier, ce qui représente le tiers de la population de Boulogne, sur une superficie qui est quand même très restreinte. Cette maison authentique de la rue du Machicoulis est aujourd'hui un musée, véritable témoignage de la vie maritime au siècle dernier. Les conditions de vie étaient dures. Pas de salle de bain, ni de toilette, on utilisait ces bassines en extérieur pour se laver et on prenait les repas dans cette pièce principale, chauffée par un poêle. Pour dormir, il y a le grand lit d'un côté, mais il faut trouver une place pour les enfants, les petits-enfants. La solution, c'est d'aménager le placard ménager, le placard à vaisselle. Le placard, on le fait évoluer en fonction des besoins. Dès que la famille s'agrandit, sur des rayonnages, on fait des lits, ce qu'on appelait un lit armoire. Alors on sait aussi qu'on mettait 2 enfants quelquefois, peut-être bêche, pour une histoire de place. On retrouve 17 personnes qui habitent cette maison qui ne fait que 32 mètres carrés au sol. Presque 20 personnes qui vivaient dans cette toute petite maison. Heureusement, les conditions de vie ont bien changé depuis le siècle dernier. On connaît Tilouis, et Boulogne au porté, et Tilouis s'est mis sur ma forçaille de me présenter.
Comme on pouvait pas me voir, y a pas de télévision. On vous contenterait ce soir à vos postes d'écouter me canchon. Est-ce une aille dans le quartier de Saint-Pierre, dans le bubu, dans le bubu, dans le burière. Et partout, elle est populaire, nos bubus, nos belles burières. Aime tante Caroline, ma cousin Constant, aime cousine Fifine, aime non Prosper. J'ai connu tout le famille entière, dans le bubu, dans le bubu, dans le burière. Il y en a qui viennent au monde dans un chou de Savalerie, dans des citrouilles barondes ou dans une fleur de pissenlit. Je ne sais pas si c'est vrai, pareil que j'ai tout au vélo, mais on m'a trouvé tout dans le fond d'une beauté de matelot. Est-ce une aille dans le quartier de Saint-Pierre, dans le bubu, dans le bubu, dans le burière, comme gigot, on mange du tien de mer, dans le bubu, dans nos burières. Oui, mais malgré ça, on a de l'estomac, on avons pour les bras à l'envers. Les flemmards, ils sont pour nos frères, dans le bubu, dans le bubu, dans le burière. Tout pituit, j'ai moi le maire, et je voulais m'embarquer. Joue le faire sa grand-mère, et tu le cageman à l'eau cholet. Et je voyais les batiaves, et je les macouais des yeux, et je naisse un top une piave, si bac des fois je tombe dans le jus. On sommes tous comme ça à Saint-Pierre, dans le bubu, dans le bubu, dans le burière. Aux avons tous du sang de corsaire, dans le bubu, dans nos burières. Pour nous, un batiave, c'est mieux qu'un catiave. On ne voudra même pas venir millionnaire. Un vrai matelot, il aime que le maire. Est-ce bubu, est-ce bubu, est-ce burière? Et je vous parle des beurrières, on ne savait pas ce que c'est. C'est le plus bien quoi d'Elter, c'est là qu'on parle le vrai français. L'air à les blancs plus purs, un Suisse pendant l'hiver, et mis pour faire une cure, jarnif les égouts du calvaire. Est-ce une aille dans le quartier de Saint-Pierre, dans le bubu, dans le bubu, dans le burière, tout partout, elle est populaire, nos bubus, nos belles burières, du quai Gambetta à la rue de l'Allemand, d'elle rue d'elle glacière à Montataire. Tout partout, elle est populaire, nos bubus, nos bubus, nos burières. Il n'y a pas d'un pays sur terre comme nos bubus, nos burières. Tout partout, elle est populaire, nos bubus, nos belles burières. Anglais, argentins, s'en souviennent ben, ils sont venus plus d'une fois à Saint-Pierre. Et c'est pour ça qu'on en sommes fiers, nos bubus, nos burières.